Une chose nous manque, une chose essentielle, le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher, trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Voilà, vous connaissez tous le slogan pub de 1974 de l'Agence pour les économies d'énergie. C'est l'ancêtre de l'ADEME. On est en plein premier choc pétrolier. Le baril de pétrole à l'époque quadruple en l'espace d'un an. Il passe de 2,50 $ à 11 $. Ça nous fait rire aujourd'hui alors que le baril est revenu à 80 $. Il avait déjà largement franchi ce niveau. Ce qui me frappe dans cette pub, c'est qu'on parle de quoi? On parle de rationnement par les prix. Est-ce que c'est ce qui nous attend pour l'avenir? On en parle ce matin avec nos invités. Jean-Baptiste Giraud, auteur de Dernière crise avant l'apocalypse, ça paraît chez Hering, c'est paru chez Hering. Et Fergan Aziari, auteur lui des écologistes contre la modernité, ça sort en revanche là le 7 octobre. Alors, le Premier ministre prend la parole ce soir à 20h sur TF1. Il va annoncer des mesures d'urgence. Jean-Baptiste Giraud. La construction de réacteurs nucléaires, par exemple? Oui, non, mais ça prend un peu de temps. Hein. Mais là, on parle de mesures d'urgence. Alors, c'est intéressant, c'est les possibilités. Il y a un levier fiscal important. Plus du tiers de ce qu'on paye en gaz et électricité, c'est de la taxe. Hein. Bah oui, non, mais de toute façon, si on fait un cadeau aux Français sur les taxes, ces taxes vont bien manquer quelque part. Or, il ne vous a pas échappé qu'on a un petit problème de déséquilibre budgétaire. Donc, on ne peut pas faire un cadeau sans rappeler aux Français qu'ils le paieront plus tard. Ce que vous ne paierez pas sur votre facture au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, on vous le réclamera plus tard. D'ailleurs, ils l'ont dit. Vous pensez le blocage des taxes, c'est-à-dire en fait une suspension avec effet de rattrapage derrière? Non, mais l'effet de rattrapage, c'est au pire, si on le transfère sur de la dette, la dette, c'est vous. Donc, de toute manière, si on ne vous demande pas de payer X% des taxes, c'est transféré sur vos impôts pour plus tard. Donc, c'est une non-mesure. Voilà. Je vais vous dire, le vrai sujet, c'est quel mix énergétique proposons-nous pour la France demain? Oui. Mais là, on parlait des mesures d'urgence. Oui, mais c'est ça la mesure d'urgence. La vraie mesure d'urgence, c'est ça. Il y a aussi quelle énergie pour demain en France? Le bon vieux blocage des prix aussi, Fergan Aziari. Le blocage des prix, pour moi, c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que c'est une mesure soviétique dont on sait qu'elle ne marche pas, puisque les prix... François Fillon l'a fait en 2011. Les prix sont des symptômes, c'est-à-dire que c'est un thermomètre. C'est-à-dire que vous pouvez casser le thermomètre, ça ne change absolument pas l'emballement de la température. Donc tout ce qu'on risque de faire, c'est de provoquer des pénuries, donc de décourager des producteurs d'entrer sur le marché pour justement combler le manque d'offres. Donc le blocage des prix n'est pas une solution. Sur le court terme, effectivement, il y a un levier fiscal qu'on peut actionner, puisque une grosse partie de la facture énergétique, ce sont des taxes que l'on pourrait baisser théoriquement. On pourrait aussi imaginer la réouverture de la centrale de Fessenheim. Soyons fous, si nos politiciens étaient vraiment très crédibles. C'était 12% de la production d'EDF. Oui, c'est pas négligeable. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire mon interlocuteur, à savoir que le véritable enjeu est aussi sur le long terme. Qu'est-ce que fait l'Europe pour sécuriser son approvisionnement énergétique ces prochaines années, ces prochaines décennies, en sachant qu'elle est très très mal partie, puisque, je le répète, depuis des années, on se plaît à saboter littéralement notre système électrique, parfois de manière un peu consciente, parce que, vous savez, moi, vous avez aimablement rappelé l'ouvrage que j'ai écrit, donc Les écologistes contre la modernité. Dans cet ouvrage, je cite des figures de l'écologie politique qui sont tout à fait conscientes, par exemple, que la transition de l'humanité vers des énergies renouvelables ne permettrait pas de faire tourner une civilisation développée. C'est-à-dire que chez les écologistes, on est tout à fait conscient que l'éolien, le solaire, nous conduirait vers une cure d'amaigrissement forcé. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'écologistes affectionnent les renouvelables et détestent le nucléaire. Parce que le nucléaire représente l'abondance énergétique, là où les renouvelables, finalement, imposent une forme de décroissance. Sobriété contrainte. Une sobriété contrainte. Non, donc, c'est plus du tout un problème de sobriété. Une décroissance. Donc, la véritable question qu'il va falloir poser, c'est voulons-nous, oui ou non, restaurer la capacité de l'Europe et de l'humanité entière à disposer d'une énergie abondante et décarbonée? Si on répond oui à cette question, la solution la plus crédible, c'est le nucléaire. Sinon, ce sont les renouvelables, mais il va falloir assumer dans ce cas-là
cas-là, effectivement, une réduction drastique du confort des populations. Alors, et ça, c'est politiquement difficile à Je assumer. pense qu'on commet toujours la même erreur lorsqu'on parle de transition énergétique et d'énergie. On oppose gaz, pétrole, charbon à électricité. Mais c'est la même chose. Encore une fois, 59% de l'électricité produite dans le monde est produite avec du charbon, du gaz et du pétrole. Donc l'électricité, c'est du gaz, du charbon et du pétrole. Pas en France, mais partout ailleurs dans le monde. Et il y a des endroits où c'est pas 59%, il y a des endroits où c'est 70, 80, 90%. Mais Jean-Baptiste Giraud, ce que dit Fergan Aziari est important. Ce qu'il dit, c'est que aujourd'hui, peut-être profitant du contexte de raréfaction, peut-être pas des énergies, mais en tout cas de nécessité de la transition énergétique compte tenu du réchauffement climatique, certains en saisissent l'opportunité pour vouloir faire opérer à l'humanité un tournant majeur. Qui n'est pas possible. Celui de la décroissance. Non mais Dimitri, soyons très clairs, pour vos éditeurs, ça n'est pas un sujet de décroissance. Si on vous dit, vous avez 100 petits pois dans votre assiette, on vous en enlève 92. Il vous en reste 8. Est-ce que c'est de la décroissance ou est-ce que c'est la famine? Désolé d'utiliser une analogie avec l'alimentation. C'est la même chose pour moi. Non, c'est pas du tout la même chose. Parce que dire on fait un effort de 10 ou de 20%, changer notre mode de vie, changer les ampoules, baisser la température du chauffage, c'est une chose. Mais là, on nous demande de supprimer les énergies carbonées en l'espace d'une génération et demie, d'ici 2050, et ça, ce n'est pas possible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais le nucléaire n'est pas la solution, la suppression des énergies carbonées ne sont pas la solution, il faut capter le carbone. En fait, c'est ça la vraie solution. Pourquoi le nucléaire ne serait pas la solution? C'est-à-dire qu'en France, on s'est doté d'un parc nucléaire en 30 ans, c'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui... Parce que le nucléaire, c'est 2% de l'énergie mondiale. Oui, messieurs, ça peut évoluer. Ça peut évoluer si on s'y met. Fergan Aziari, est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, mais un discours de boomer que vous tenez l'un et l'autre? Non, mais je prends à l'appui ce sondage sur des jeunes et du niveau d'éco-anxiété qu'ils ressentent. Et eux considèrent d'une certaine manière que il y a ce besoin impérieux d'aller vers cette sobriété qu'aujourd'hui vous condamnez. Vous n'êtes pas un boomer pourtant générationnellement, Fergan Aziari. Écoutez, je pense que la question de la sobriété aujourd'hui est hors sujet quand on a les moyens précisément d'assurer le niveau de vie. Le but de la question environnementale devrait consister à assurer à l'humanité le niveau de vie le plus élevé possible pour le coût environnemental le plus faible possible. Or, j'ai l'impression qu'on fait tout l'inverse. C'est-à-dire que on se prive des énergies les plus efficaces et décarbonées pour alimenter notre système électrique. Et si on regarde les choses de près, on remarque qu'il n'y a pas à opposer, si vous voulez, décarbonation et sobriété et appauvrissement. Un chiffre. Aujourd'hui, un Français émet moins de CO2 qu'un habitant de l'Afrique du Sud. Et pourtant, les Français ne sont pas plus pauvres que les Sud-Africains. Simplement, les autres. En France, on bénéficie du nucléaire, là où en Afrique du Sud, on roule du charbon. Et bien, l'enjeu pour l'humanité, c'est une conversion de masse à l'énergie atomique pour assurer l'humanité. Qui ne représente que 2% de l'énergie dans le monde. Et il y a 450 réacteurs dans le monde. Il faudrait en construire 90 000 pour faire face. 90 000 réacteurs. Merci, messieurs. C'est un petit exercice de masochisme fiscal. Les taxes sur l'électricité, CSPE, CTA, TCFE, TICGN, TVA, ATRD. Je crois que j'en ai oublié aucune. Merci, messieurs. Fergan Aziari, Jean-Baptiste Giraud. Merci à tous les deux.